Je crée le studio de mes rêves, épisode 9. Et cette fois, on va parler de la couleur, après qu'on ait commencé à tout modéliser et qu'on a bien vu les contraintes et le moodboard. Donc là, on va repartir du moodboard. Je vous rappelle que mon inspi principal, c'est le travail de Ziva Studio. Si vous avez oublié, designer du studio de Squeezie et de plein d'autres projets de zinzin. C'est presque un peu obsessionnel visuellement et ça me correspond bien. Donc alors là, moi, je voulais justement une ambiance un peu monochrome avec une seule couleur qui recouvre tout. Le problème, c'est que dans cet espace, ça rendait pas bien. Donc j'ai essayé de recouvrir tout d'une couleur. Le problème, c'est que dès que j'allais tourner une vidéo, ça allait trop refléter de la couleur sur moi et ça allait être très compliqué à gérer parce que tout allait rendre tout bleu ou tout orange. Ça aurait pas été hyper joli en réalité. C'est vrai qu'il faut des choses qui vont contraster par la couleur. Donc je me suis dit, on va commencer à travailler deux couleurs complémentaires. Et à partir de là, j'ai fait des centaines d'essais. J'ai essayé aussi beaucoup le bois, mais j'ai pas réussi à trouver un moyen de le rendre bien. D'autant qu'il y a une contrainte avec le bois, c'est le budget. Pour avoir du beau bois, il faut de la tunasse. Donc il va falloir que je prenne des plaques de contreplaqué et que je vais recouvrir d'enduit et de peinture pour cacher la misère, oui, tout à fait. Alors il y a plein de choses qui curieusement m'avaient vachement plu. Le vert et rose par exemple, c'est hyper électrique, c'est bizarre. Le problème c'est que utilisation du vert, cata. En plus de ça, ça veut dire qu'on peut tout le temps m'incruster n'importe où. Non, merci. À la base, moi je voulais un bleu clin. Je voulais tout faire en bleu clin ou alors énormément d'accent bleu clin. Le problème c'est que pour que ça marche de façon esthétique, ça donnait une pièce qui était très sombre. Et bosser là-dedans tout le temps, ça m'aurait rendu un petit peu... J'ai pu essayer un bleu ciel ou pastel, mais comme je l'ai dit, je voulais quelque chose de très saturé et je trouvais ça un petit peu timide. Et alors, je suis revenu vers un choix qui devrait pas être le bon, mais qui juste me semblait être le meilleur, c'est ce orange jaune un peu. Alors effectivement, le problème du orange, c'est que c'est les teintes de peau. J'aurais préféré quelque chose dans les tons bleus pour avoir justement une complémentaire des peaux, pour que ce soit hyper facile à travailler, à séparer. Le gros avantage que j'ai, c'est que je veux quelque chose d'ultra saturé. Donc, ce sera très facile à manipuler parce que la peau sera jamais aussi saturée que ce orange. Donc j'ai décidé de le mettre un peu partout en accent, de garder des niches blanches. Ça va réchauffer la pièce aussi, c'est ça qui est super agréable. Maintenant, le défi, ça va être de trouver les meubles qui peuvent être assortis. Et ça, je vous en parle dans la prochaine vidéo. Merci de suivre cette série. Allez, bisous.